Oui, alors bonjour à tout le monde et bienvenue pour notre première leçon. Pour notre première leçon. Et aujourd'hui, nous allons, dans notre première leçon ici, nous allons apprendre ce que c'est, ce que c'est la portée, la portée, la portée. Oui, nous allons apprendre ce que c'est la portée. Et alors, qu'est-ce que la portée? C'est par là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut commencer. Avant de répondre à cette question, je m'avais d'abord vous dire que euh, la théorie sous forme de documents qui se rapporte à ces premières leçons mais aussi qui se rapporte à d'autres leçons qui seraient théoriques mais que nous n'allons pas reprendre sous forme de vidéos que chacun peut lire directement dans dans ces documents-là et vous sera donné dans le groupe d'apprentissage. Il vous sera donné dans le groupe d'apprentissage. Ici, nous allons vous donner ce qui nécessite vraiment d'être visualisé pour une très bonne compréhension. Alors, je peux maintenant répondre à la question. Qu'est-ce qu'est la portée? En fait, la portée, c'est la table, c'est l'une des définitions. La portée, c'est la table sur laquelle s'écrit la musique. La table sur laquelle s'écrit la musique. C'est l'une des définitions. Mais alors, techniquement et pratiquement, la portée. La portée, c'est l'ensemble de 5 lignes. Ces 5 lignes sont parallèles. Ces 5 lignes sont parallèles, mais aussi ces 5 lignes sont successivement équidistantes. Cela veut dire que entre une ligne et l'autre, nous avons, nous avons un espace, une distance donnée. Entre cette ligne encore et la ligne suivante, nous avons aussi la même distance, le même espace. Voilà, jusqu'à la 5e ligne. Et donc, 5 lignes parallèles et successivement équidistantes. C'est ce qu'on appelle une portée. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur, sur l'image, dans la vidéo, vous pouvez le voir. Nous avons ici, je vais vous montrer les 5 lignes. Je vais d'abord zoomer, je vais vous montrer les 5 lignes. Là, nous sommes en train de voir les 5 lignes. Alors, ces 5 lignes-là sont comptées de bas à haut. Ces 5 lignes sont comptées de bas à haut. Voici la première ligne. Voici la première ligne. Nous avons la deuxième ligne. Nous avons la troisième ligne. Nous avons la quatrième ligne. Et nous avons la cinquième. Nous avons la 5e ligne. Et là, nous avons 5 lignes. Et ces 5 lignes-là, parallèles et successivement équidistantes entre elles, constituent ce que nous appelons une portée. Ce que nous appelons une portée. Et c'est sur cette portée-là que va s'écrire maintenant la musique. Et donc, on ne peut pas parler du solfège, on ne peut pas parler de l'harmonisation, on ne peut pas parler de, euh, de la composition sans avoir d'abord à parler de la portée parce que c'est sur cette portée-là que va s'écrire toute, toute la musique. Alors, comme vous le constatez bien, si vous êtes en train de bien voir, en tout cas, entre les lignes, nous avons des espaces. Entre les lignes, nous avons des espaces. Et ces espaces-là sont appelés tout simplement interlignes. Sont appelés des interlignes. Et nous avons combien d'interlignes? Je vais d'abord changer la couleur de mon stylo. Je vais changer la couleur de mon stylo. Nous avons la première interligne ici. Parce que les interlignes vont aussi se compter de bas à haut. Nous avons la première interligne, nous avons la deuxième interligne, nous avons la troisième interligne, nous avons la quatrième interligne. Nous avons la quatrième interligne. Alors, pour cette leçon ici, l'objectif, c'est que chacun à la maison où il est, il devrait maintenant être capable
de tracés de portée. Seulement ça, comme comme premier exercice. En tout cas, chacun peut s'exercer à la maison. Si vraiment vous êtes débutant, vous n'avez jamais vu une portée, en tout cas, prenez le temps de vous mettre, cherchez un papier, mettez-vous sur une table, faites seulement cet exercice-là. Ne, ne soyez pas emporté par l'orgueil, non. En tout cas, quand on veut apprendre, il faut s'habituer à faire des exercices. Mettez-vous à la maison, seulement ça, tracez des portées. Vous pouvez tracer par exemple 10 portées sur un papier, et ces 10 portées-là vous serviront dans les leçons qui viennent, dans les leçons qui viennent. Voilà. Donc, merci. Et voilà ce qu'on appelle une portée. Et nous allons aussi vous donner la leçon suivante sur l'historique de la portée, comment on est arrivé à 5 lignes, comment on est arrivé à 5 lignes, parce que c'est très important. Lorsque nous ferons le test, on pourra poser peut-être des questions trop faciles là-dessus. Il faut donc bien maîtriser, il faut bien maîtriser ça. Merci beaucoup.